Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal d'information judiciaire. Les titres. L'actualité reste dominée par les tensions observées dans certaines prisons en République démocratique du Congo. Le centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa a connu mardi dernier la même situation, à la différence près. Une fouille généralisée des cellules conduit à des échauffourées entre la garde de la prison et des détenus. Des sources concordantes parlent de plusieurs blessés graves et un transfert de quelques prisonniers civils à la prison militaire de Ndolo. L'actualité judiciaire, c'est aussi les 3 journées du barreau organisées par les barreaux de Kinshasa-Gambé, Kinshasa-Matete et de la Cour suprême de justice du 10 au 12 juillet prochain. Les avocats de Kinshasa vont profiter de la journée qui leur est dédiée pour discuter de l'exercice de leur profession au regard des réformes en cours. Invité du journal, le bâtonnier du barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Matete, Richard Kazadi Kabimba. Il nous parle de la particularité de cette journée, mais aussi de ce que les justiciables peuvent attendre des avocats après ces journées d'échange. Le dossier du jour avec Freddy Monsois, il revient sur la controverse au sujet des honoraires des avocats, un sujet qui revient au centre des plaintes des avocats contre leurs clients. Le journal judiciaire, c'est aussi la série des reportages réalisés dans les tribunaux sur des faits qui touchent directement la population. Voilà tout pour les titres. D'abord, cette information, le calme est revenu depuis mercredi dernier à la prison centrale de Makala à Kinshasa après une forte tension observée la veille. Un groupe de prisonniers s'était révolté contre le transfèrement d'un détenu ainsi que de ses compagnons chargés de la sécurité interne pour la prison militaire de Ndolo. Ces détenus appelés Capita de la prison sont accusés d'incitation à la haine et à la révolte contre le nouveau directeur de la prison et son administration. Leur transfèrement n'a pas enchanté les autres prisonniers, membres du comité de sécurité, d'où leur révolte qui a duré pratiquement toute la journée. Des tirs d'armes légères et des gaz lacrymogènes ont été entendus mardi dernier jusqu'au-delà de 18 heures locales. Selon nos informations, plusieurs blessés ont été signalés parmi les prisonniers ainsi que des armes blanches et d'autres objets prohibés saisis par les forces de l'ordre. Entre-temps, plus de 500 détenus ont tenté dans la nuit de samedi 29 à dimanche 30 juin de s'évader de la prison de Monzenze à Goma au Nord Kivu. Selon nos informations, ces prisonniers en majorité militaire réclament leur solde et l'accélération de leur dossier judiciaire au niveau de l'auditorat militaire de garnison de Goma. Une tentative d'évasion qui a été maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo et les policiers commis à la garde de la prison. Le journal judiciaire a tenté en vain de contacter le service du ministère de la Justice pour en savoir plus sur ces tentatives d'évasion qui se multiplient dans presque toutes les prisons de la RDC, un phénomène qui soulève aussi le débat sur les conditions carcérales, mais aucune réaction pour l'instant. Nous commençons notre série des reportages dans les tribunaux avec cette action en dommages et intérêts initiée par le promoteur de Molière Télévision contre le CESAC à la suite de sa récente décision qui suspend l'émission Kin Makambo diffusée sur les antennes de Molière Télévision. Les avocats conseils de CESAC expliquent que Molière Télévision n'a jamais répondu à toutes les invitations de CESAC pour présenter ses moyens de défense lors des accusations. Le débat a tourné autour de la qualité du plaignant, mais aussi sur le fond du problème. Thérèse Massengou et Georges Gano. L'affaire remonte en avril 2013. Le CESAC suspend l'émission Kin Makambo de Molière TV pour 30 jours. Au motif que Léon Lemba, promoteur de Molière TV, aurait diffusé des images d'un cadavre enterré dans une parcelle située sur l'avenue Kananga, dans la commune de Ngaliema, malgré l'interdiction du procureur général de la République. Léon Nemalemba initie une action au paiement des dommages et intérêts contre le CESAC. D'après ses avocats conseils, les images sont passées à l'émission Enquête Magazine et non Kin Makambo. La partie demanderesse sollicite du tribunal la condamnation du CESAC à payer 500 000 $ américains pour le préjudice continu qu'il a subi, car l'organe de régulation des médias n'a toujours pas levé la suspension des 30 jours de sanctions étant déjà consommés.
Voilà les préjudices. La CESAC commence à outrepasser ses droits à votre honneur. Aujourd'hui, votre honneur, vous condamnerez la CESAC à payer à Molière TV pendant toute la durée de cette suspension la modique somme de 500 000 $ pour les préjudices que la télévision Molière a subis. Les avocats conseils du CESAC soulèvent l'incompétence du tribunal car c'est une affaire administrative et elle doit être jugée devant une juridiction compétente, mais aussi le défaut de qualité du demandeur car aucun document n'atteste que Nemba Lemba est propriétaire de Molière Télévision. On dit non, il est connu, Papa Molière. Vous devez prendre des choses que vous connaissez de la maison. Le juge, ce n'est pas celui-là. Le juge fait abstraction de tout ce qu'il connaît, tous les années voisins, tous les années cop. Non. Il doit être identifié. Et vous avez constaté qu'aucune identification de monsieur n'a été faite. Vous êtes sûr que c'est lui? Vous êtes sûr que c'est lui? Dans le dossier, Madame la Présidente, voilà ce que vous auriez dû faire. Le monsieur qui a comparé, juste pour couvrir l'irrégularité. Évidemment, il a couvert sans effet. À cet argument, Léon Nemba Lemba s'en défend et apporte au jury les preuves qui refutent les allégations des avocats du CESAC. Et j'ai été très vexé de par Maître Kalara qui dit ne pas me connaître. Je peux ici démontrer à la minute. Je vais appeler le numéro de Maître Kalara, ça va sonner dans sa poche. On se connaît avec Maître Kalara depuis 25 ans. Lui, il aime la scole, moi j'aime la primousse. L'affaire a été communiquée au ministère public pour son avis par écrit. Un contrat d'entreprise entre la DGRAD et les établissements Sésame qui se solde dans l'incompréhension totale. Les établissements Sésame réclament plus de 200 000 $ américains que leur doit la DGRAD pour avoir effectué les travaux d'entretien des bâtiments et Split. La DGRAD conteste la qualité de la partie de Monderas. Un débat très pertinent au tribunal de grande instance de la Gombe, de Ramazol et Georges Ganou ont assisté à l'audience. Suivez plutôt. Nous sommes venus à la suite de l'action de l'entreprise Sésame Espéré. Les établissements Sésame assignent au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe la DGRAD et l'État congolais au paiement de prestations de services rendus à la DGRAD, notamment l'entretien de Split, le nettoyage et entretien de locaux pendant près de 4 ans. Les anciens partenaires de la DGRAD réclament près de 300 000 $ américains au titre de principal et les paiements de 500 000 $ américains à titre de dommages et intérêts pour, disent-ils, le préjudice subi. Après plusieurs demandes, plusieurs lettres, plusieurs réunions, nous avons compris qu'il y a mauvaise foi dans les chefs de la République. C'est comme ça que nous les avons assignés devant les juges pour obtenir gain de cause. Bon, la DGRAD, appelée à conclure, il parle sur le moyen de forme, alors que nous voudrions bien attaquer les fonds. Bien sûr, nous avons abordé les fonds, mais quant aux fonds, ils n'ont pas eu quelque chose à dire là-dessus. Les partis de Fondresse, la DGRAD et la République démocratique du Congo soutiennent que les établissements Sésame n'ont pas qualité car ils ne produisent aucune pièce qui démontre leur statut juridique. Les avocats conseils de deux parties demandent au tribunal de déclarer la présente cause irrécevable. Nous avons démontré que malgré l'existence du contrat entre la DGRAD et la société Sésame, dès lors que cette société ne prouve pas sa qualité, dès lors qu'elle ne prouve pas qu'elle est réellement constituée juridiquement, c'est pourquoi nous avons demandé qu'avant d'entrer dans le fond de l'affaire, que le tribunal puisse nous départager sur la nature de Sésame, qui s'est dit société, tantôt entreprise. Après débat entre les deux parties, l'organe de la loi donne son avis sur le bon en faveur de la partie de Fondresse. Les établissements Sésame n'ont pas pu prouver leur qualité. Plaise au tribunal des séances de dire recevable et fondé les exceptions étayées et vous allez déclarer cette action irrécevable pour défaut de qualité
frais et dépens comme les droits nous avons dit. Le tribunal a pris la cause en délibéré pour rendre son verdict le 24 juillet 2013. Il prend la cause en délibéré pour rendre sa décision dans le 24 juillet 2013. Deux frères associés au sein de la société Otopamo SPRL se disputent l'utilisation du crédit leur accordé par la Banque congolaise pour les travaux de bétonnage de la zone de déportation de conteneurs dans la ville de Matadi, dans la province du Bas-Congo, un montant de 607 000 $ américains que Kankou Chabuta Emile accuse son frère aîné Mukendi Wambui d'avoir détourné et dissipé. Les deux demandent au tribunal de commerce de la Gombe d'établir les responsabilités et de trancher sur cette question. Thérèse Massengou et Gianni Mweme pour le reportage. Lorsqu'il s'agit d'une infraction d'abus de confiance commise portant sur un crédit commercial, la dissipation ou le détournement des fonds commerciaux. Mukendi Wambui, ancien gérant au sein de la société Otopamo SPRL, est accusé d'abus de confiance par son propre frère Kankou Chabuta Emile, actuel gérant dans la même société. Mukendi Wambui sollicite à la Banque congolaise un prêt hypothécaire de 607 000 $ américains pour les travaux de bétonnage de la zone de déportation de conteneurs à Matadi. Son frère et associé Kankou Chabuta, voyant l'utilisation abusive de fonds et aucun travaux réalisés, saisit le tribunal pour restitution du prêt fait par l'ancien gérant Mukendi, étant donné que l'argent n'a pas servi aux travaux destinés. Nous avons plaidé cette affaire sur le point de l'existence de l'infraction de l'abus de confiance pour le détournement et la dissipation de la somme de 607 000 $ que la Banque congolaise avait confiée aux deux gérants Mukendi et Mboyo, qui ont utilisé à des fins autres que pour les fins pour lesquelles le crédit avait été accordé. Par contre, les avocats conseils de Mukendi soulèvent plusieurs exceptions, notamment l'obscurité du libellé, l'incompétence du tribunal de commerce, étant donné que l'abus de confiance relève de la compétence du droit commun et doit être jugé devant les tribunaux de paix. Le défaut de qualité et d'intérêt dans le chef de Kankou Chabuta, initiateur de la demande. Nous, depuis Mambo, nous avons soulevé des exceptions parce que l'abus de confiance est une infraction du droit commun qui relève du tribunal de paix de Gombe et non ici. Nous avons soulevé l'irrecevabilité parce que M. Kankou n'a pas la qualité pour engager Otopamo. Le ministère public examine les exceptions soulevées par la partie défenderesse et demande au tribunal de ne pas en tenir compte. Il requiert en outre l'application de la loi pénale contre Mukendi Wambui, 24 mois d'emprisonnement et 500 000 francs congolais d'amende, ainsi que la restitution du crédit, et sollicite encore du tribunal de tenir compte des circonstances atténuantes pour motif que les deux sont frères consanguins. En conséquence, tout en tenant compte des circonstances, ça demande que nous avons énuméré tout à l'heure, à 24 mois de servitude pénale principale. Au regard de toutes les plaidoiries et de la réquisition du ministère public, le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour se prononcer le 1er juillet 2013. La Société internationale de pétrole doit de l'argent à Christian Mouland. Il s'agit d'une créance de 56 000 $ américains que la SIP n'arrive pas à payer. Selon la partie de Monderas, dans les débats, les avocats de la société démontrent que leur client a déjà payé cette créance en brandissant une décharge. Mais la partie Mouland convainc pour l'instant le ministère public qui a déjà tranché en sa faveur en démontrant que la dite décharge est pour une autre créance. Les dates des documents faisant foi, Thérèse Massengou et Georges Gano nous en disent plus. M. Moulumba a contracté le prêt auprès de notre client qui n'est pas commerçant. Et ce prêt, M. Moulumba le dit lui-même, il a dit dans le PV qui est là-bas, et les faits le prouvent, il a pris ce prêt et il l'a utilisé pour
financer les opérations de la Société internationale du pétrole. Il s'agit d'un prêt de 56 000 $ américains que la Société internationale du pétrole, à travers son gérant Félix Mulumba, a contracté auprès de Christian Mouland pour financer les opérations d'achat de produits de sa société. N'étant pas remboursé dans le délai, le prêteur saisit le tribunal de commerce pour réclamer sa créance auprès du débiteur. Le gérant de l'entreprise reconnaît la créance mais affirme avoir déjà payé. Félix Mulumba brandit une décharge du solde d'une créance contractée avec le prêteur. Nous succédons. Moi j'ai déjà apuré. Mais ça me suffit que M. Sourigi, il déterre. Il le ressuscite. Comme Jésus a ressuscité Lazare, il ressuscite le problème, il va au casier judiciaire. Pour obtenir par torture. C'est condamnable pénalement. Mais vous ne l'avez pas fait. Non, je vais vous présenter. Tout ça, c'est dans les notes de plaidoirie. Ok. La partie demanderesse démontre que cette décharge concerne une autre créance de 50 000 $ américains obtenue auparavant et déjà apurée. Contre toute attente, le prêteur brandit une autre preuve. Il s'agit pour cela d'un acte de reconnaissance que Félix Mulumba, le gérant, avait signé. Il reconnaît la créance et promet de payer dans un bref délai. Monsieur le défendeur et sa société sont débiteurs d'une somme de 56 000 $ empruntés chez notre client pour pouvoir financer les opérations commerciales de leur entreprise. C'est ce que nous sommes venus réclamer devant le tribunal. Il leur a été demandé de payer depuis autant de temps. Ils n'ont toujours pas été en mesure de le faire. Au regard des pièces à sa disposition, le ministère public requiert au tribunal de dire recevable et fondée l'action initiée par le prêteur Christian Mouland. Partant de cette reconnaissance de cette somme, de cette dette, il reste donc à votre tribunal de dire recevable, amplement fonder l'action mise par M. Christian Mouland Chicom. Le tribunal a pris acte du réquisitoire du ministère public et promet de se prononcer conformément au délai fixé par la nouvelle loi organique. Un commerçant assigne la société Transgazelle en réparation car son véhicule qui contenait 100 fûts de mazout a pris feu sur la route du Bas-Congo vers Mitendi, selon lui, par la faute du chauffeur de Transgazelle qui roulait au-delà de la vitesse maximale. Une question de responsabilité se pose car 2 maisons ont aussi pris feu pendant cet incident. Les sinistrés et le commerçant s'en remettent au tribunal de commerce de la Gombe pour leur indemnisation. La société Transgazelle se défend et rejette la responsabilité à la SONAS. Des précisions avec Dora Mazol et Georges Gano. Ils sont allés assigner et la Transgazelle et M. Koutikoutchi. Parce que ce sont les carburants de M. Koutikoutchi qui ont incendié la maison. Ce n'est pas le véhicule de Transgazelle qui a incendié la maison de M. Marakadi. Le demandeur Koutikoutchi assigne la société Transgazelle au paiement de son véhicule qui contenait 100 fûts de carburant destinés à son commerce. Le véhicule du commerçant s'est renversé et a pris feu. Selon la partie demanderesse, la faute est commise par le chauffeur de Transgazelle qui roulait au-delà de la vitesse maximale à Mitendi sur la route de Bas-Congo. Nous avons vu à faire des démarches pour que la Transgazelle puisse indemniser notre client, du moins par un arrangement à l'amiable. La Transgazelle a fait la sourde oreille. Nous avons résolu les droits légitimement d'assigner la Transgazelle devant le tribunal des séants pour le voir être condamné aux réparations de toutes les conséquences causées par cet accident. De l'autre côté, Transgazelle soulève l'incompétence du tribunal de commerce parce qu'il s'agit d'un cas d'accident et demande au tribunal de renvoyer l'affaire au tribunal de grande instance de la Gombe qui est saisi par l'intervenant volontaire pour le même fait. La partie défenderesse sollicite du tribunal la condamnation de la SONAS au paiement des indemnités car le véhicule était assuré au moment de l'accident. Nous avons demandé aussi au tribunal de constater qu'il n'y a pas de preuve d'excès de vitesse ou de mauvais dépassement dans le dossier. Ça c'est d'un côté et de l'autre, nous avons demandé au tribunal du commerce de condamner, si s'avérait que les faits sont vrais, qu'on condamne la SONAS qui est notre assuresse parce que toutes les preuves ont été apportées. La société Transgazelle était assurée.
Après débat entre les partis, l'organe de la loi donne son avis sur le bon en demandant au tribunal de surseoir la présente cause et de renvoyer l'affaire au tribunal de grande instance de la Gombe. Pour avoir été bref également, débat clos, cause prise en délibéré, seulement intervenir le 16 juillet 2013. Un fonctionnaire du parquet général peut-il être poursuivi pour une matière pénale ou peut-il jouir des immunités dues à son rang? Que dit la loi à ce sujet? Le débat est ouvert au tribunal de grande instance de la Gombe où Aboukoli T. Abongwa, chef de division au parquet général de Ndjili, est condamné au premier degré au tripé Ngaliema pour avoir proféré des menaces de mort à son voisin. L'affaire se passe dans la commune de Ngaliema. Après sa condamnation au premier degré, la partie prévenue Aboukoli T. Abongwa, qui conteste cette décision, vient en appel car selon elle, le tribunal de paix de Ngaliema ne peut statuer sur son cas. Reportage. Monsieur le Président, distingué membre de la Constitution, vous pouvez lire cette lettre. Cette lettre, c'est ce que nous avons dit. N'infère pas l'autorisation du procureur général de poursuivre M. Aboukoli. L'affaire remonte au mois d'avril 2013. Claude Chichimbi accuse son voisin Aboukoli T. Abongwa de lui avoir proféré de menaces de mort. Un jugement avant dire droit rendu au premier degré au tribunal de paix de Ngaliema condamne le prévenu Aboukoli T. Abongwa pour le fait mis à sa charge. Celui-ci vient en appel contre cette décision au tribunal de grande instance de la Gombe. Il brandit pour cela l'immunité que lui confère son statut de chef de division au parquet général de Ndjili. Notre client a déféré le jugement qui avait été rendu par le tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema parce qu'il estime qu'il a les grades de directeur et qu'une juridiction ne peut pas le poursuivre sans l'autorisation du procureur général. La partie civile confirme pourtant ces accusations et sollicite du tribunal le rejet de cet appel pour le caractère préparatoire de la décision attaquée. Pour nous, de la partie civile, nous avons estimé que cet appel était dilatoire, au motif que portant sur une décision préparatoire, n'est-ce pas? Et sûrement, nous sommes convaincus que les juges d'appel, n'est-ce pas, décrétera le non-fondement de cet appel, n'est-ce pas, et va devoir retourner le dossier devant le premier juge pour que celui-ci examine les fonds du litige. Le ministère public, dans son réquisitoire, a demandé au tribunal de déclarer la présente cause irrécevable. Par rapport à l'obscurité du délai, étant donné que nous avons eu à interroger le prévenu devant nous, et que le prévenu a répondu à toutes les questions, nous estimons qu'entre nous, il n'y a pas d'obscurité du délai. Mais à notre tribunal est irrécevable, l'appel formulé, mais déclaré non fondé. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré et promet de rendre son verdict le 12 juillet prochain. Direction le tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema, Soukama accuse son ex-mari de faux et usage de faux. Le prévenu Mapuata aurait remplacé son propre nom sur les documents de la parcelle de son ex-femme qu'il avait pourtant mandaté pour faire des démarches en vue de l'obtention des documents officiels en sa faveur. Déçu, Soukama se plaint au tribunal de paix de Ngaliema afin d'être rétabli dans ses droits. Reportage Thérèse Massengou et Freddy Kamwena. Oui, Monsieur le Président, quand on arrive au niveau du cadastre, contrairement à ce que de l'autre côté on a eu à faire, au cadastre vous venez avec des documents. Soukama Yuyu a trait son ex-mari Mapuata au tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema pour faux et usage de faux sur les documents de la concession se trouvant sur le lotissement Moussanga dans la commune de Mangafula. La partie citante affirme avoir mandaté la partie citée pour les démarches pour l'obtention en sa faveur des titres des propriétés au service du cadastre. Mais à sa grande surprise, son ex-mari reprend son propre nom sur tous les documents légaux de la parcelle. Les avocats de la partie citante demandent au tribunal de descendre sur terrain en vue de vérifier les informations données au sujet de la dite concession. Cette dernière a demandé à son époux qui devrait entreprendre des démarches pour l'obtention de documents. Le mari, au lieu d'agir comme demandé par son épouse, se permettra de faire tout en son nom personnel. La partie citée, Mapuata, s'en défend. Ses avocats conseils précisent qu'il existe deux numéros cadastraux. La concession querellée par la partie citante est une autre que celle qu'elle réclame. De ces bâtiments-là,
Et quand il a servi de cassation, a constaté ces éléments, on les a ramenés au niveau du... La parcelle de mon client, c'est le numéro 37 500. La parcelle de la dame, c'est 57 621. Les deux parcelles avec des numéros différents et les croquis tels que présentés par les géomètres, c'est différent aussi. Pour la situation qui prévaut sur le terrain, nous trouvons la descente superfétatoire, Monsieur le Président. À moins que votre tribunal estime le contraire. Au regard des éléments en sa possession, le tribunal renvoie l'affaire au 12 juillet prochain pour une descente sur terrain en vue d'asseoir son intime conviction. De toutes les parties.